Il y a des fois qu'on ne peut pas raconter, parce qu'elles ne sont pas encore advenues. La fin de cette histoire est donc encore à venir. Elle est un livre qui s'écrit, loin des médias et de l'attention du monde. C'est une conclusion en devenir, dont chaque page nous amène un peu plus près du dernier chapitre. Cette histoire raconte le rêve de quelques milliers de personnes qui, depuis 3 générations, essaient de rendre le monde meilleur, chacun à sa façon, chacun à son rythme, mais tous convaincus que l'on peut vivre autrement chacune de nos journées, en mettant du sens dans chaque chose et de la poésie dans chaque regard. C'est l'histoire d'une ville en devenir, d'un coin de terre morte qui, au fil des décennies, est devenue une bulle de nature paradisiaque, attirant chaque année des milliers de visiteurs en quête de sens. C'est l'histoire d'Auroville, la ville qui voulait trouver des solutions aux dérives de l'humanité. Cela peut paraître niais, dit comme ça, mais c'est pourtant le but ultime de ce projet, inauguré par une centaine de pays en 1968. Atteindre l'unité humaine et construire la ville dont la Terre a besoin. Vaste programme. De quoi développer un ego spirituel hors du commun. Mais pourtant, ils l'ont fait. Pour ma part, je ne suis qu'un témoin de cette aventure, je n'y suis pas né. Mes parents n'y ont pas travaillé toute leur vie, mais j'en fais partie, à mon niveau, depuis suffisamment de temps pour voir la beauté de ce projet et pleurer de désespoir à le voir empoisonné à petit feu. Je ne parlerai ainsi pas en mon nom, pour des raisons que vous comprendrez bientôt, et parce que je ne suis qu'un brin de paille dans cette aventure. Cette histoire ne suivra pas un fil logique, méticuleux ou chronologiquement cohérent. Elle sera une série d'anecdotes, de moments de vie, de réussites et d'échecs. Elle sera la vie de ceux qui, jour après jour, cherchent à construire cette ville utopique qu'est Auroville, et de ceux qui, depuis 3 ans, cherchent à s'en emparer. Si l'on parle si peu d'Auroville dans les médias, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Auroville n'a pas vocation à être une attraction touristique. La ville n'a donc attiré au fil des ans que ceux qui la découvraient comme on trouve un trèfle à 4 feuilles pendant une joyeuse promenade dominicale. Ensuite, personne n'a été sauvagement massacré depuis le début de la crise qui menace de détruire le lent travail effectué par quelques milliers de personnes pendant près de 70 ans. C'est une mort beaucoup plus sournoise, un poison lent qui vide ses résidents de leur énergie et les pousse à la fuite. Et surtout, personne ou presque n'a parlé d'Auroville à cause de la peur. Car depuis les premiers jours de cette tragédie, le simple fait d'en parler pouvait signifier l'expulsion du pays pour un étranger ou la menace de la prison pour un Indien. Cela fait maintenant plus de 3 ans que la tragédie a joué ses premiers actes, 3 ans que des bulldozers, protégés par plus de 200 policiers, ont commencé à massacrer méthodiquement la nature et la joie des habitants. Peut-être vous raconterai-je cette nuit effroyable dans le prochain chapitre, peut-être pas. Je préférerais vous parler des centaines d'oiseaux accueillant l'aube autour de moi tandis que j'écris ces lignes. Mais pour protéger les aubes à venir, il semble plus urgent de mettre les ténèbres en lumière. Bienvenue à Auroville.